aujourd'hui, on va revenir aux bases. Puisque certains d'entre vous ont exprimé le souhait de créer des niveaux à partir du code et pas à partir de Blender. Donc on va voir comment on peut faire ça. Babylon.js propose pas mal de primitives de base et beaucoup de fonctions avancées. Il va falloir donc réviser un peu les bases. Alors on va voir ça tout de suite. Idéalement, donc j'ai une jolie représentation de notre cher ChatGPT. Voilà ce que j'avais en tête, concrètement. Il a plutôt bien dessiné l'idée que j'avais en tête. Je lui ai donné quelques indices. Et au final, voilà le rêve absolu du design. Donc on n'arrivera pas à ça, mais on pourrait s'en approcher. Ça symbolise un peu plus ce qu'on va avoir. Voilà. Donc pour faire ce genre de choses, et une fois n'est pas coutume, on ne va pas ouvrir Visual Studio Code. On va rester, comme je le disais, sur les bases. Donc on va utiliser le playground. Libre à vous après de copier, d'adapter. Donc les bases, documentation Babylon.js, on est dans la deep dive, mais sur les meshes, donc c'est quand même la base. Les meshes, c'est un petit peu la base. Une mesh composée de vertices, donc les vertices, c'est des points. Hein. Il faut 3 points pour former un triangle, il faut un triangle, au moins un triangle pour former une face, et un ensemble de triangles pour former une face dans le sens général du terme. Il faut au moins 2 triangles pour former un carré. Voilà les bases. Alors faire attention, il y a des petites choses qu'on n'a pas forcément le droit de faire avec les vertices. Donc on va pas manipuler nous-mêmes les vertices. On pourrait dans une prochaine vidéo peut-être, ce serait amusant. Donc là on va utiliser les fonctions définies de Babylon.js, par exemple pour créer des meshes. Donc on y va. Donc Creating Mesh, on voit que vous avez déjà certainement essayé Mesh Builder avec CreateBox, etc. Donc on va voir qu'il y a des fonctions qui sont un peu plus complexes aussi. Donc on peut faire des polyhédras, donc ça c'est bien. On peut faire nos propres meshes à partir de shapes. Les shapes, c'est un petit peu du dessin en 2D. On va donner des coordonnées en 2D, on va utiliser des fonctions pour les transformer un petit peu. On va en faire un, on va voir à un moment donné comment on fait. Pour l'instant, on va rester sur le simple. Donc sur le simple, normalement vous connaissez tout ça puisque c'est le... Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver dans le playground. Alors le playground, on va devoir aussi utiliser le playground sous Edge. Donc c'est la journée des changements aujourd'hui. Donc playground Babylon.js. Ce qui est important, c'est ici. WebGPU, WebGL2 ou WebGL. Je vous incite à utiliser WebGL2 ou WebGPU. Donc c'est pas forcément important pour ce qu'on va faire, mais c'est plus performant, donc autant utiliser celui qui est le plus performant. Ça couvrira aussi notre vidéo où on essaiera de mettre notre framework de jeu plus ou moins en WebGPU. Donc de base, ici on a déjà la fonction createScene, alors on est en JavaScript, le TypeScript n'aurait pas grand intérêt ici parce que de toute façon c'est pas ça qui va changer grand chose à l'intérieur. Voilà. Donc on reste sur du JavaScript pour l'instant. Donc la scène on va pas toucher, la caméra on touche pas, cette target, attach control, light, etc. Pour l'instant on touche pas à tout ça. Alors idéalement ce serait bien de commencer à faire à faire quelque chose de sympa sur la caméra, mais on verra plus tard. La free caméra est pas si mal, hein, on peut déplacer avec le curseur, donc on va la laisser. Light hémisphérique pour l'instant on va peut-être pas y toucher, on verra plus tard. Nous, on va virer tout ça, là. Virer la sphère, enfin, je vais vous montrer. Donc, idéalement, je disais, ce serait bien de faire un stade. Donc, pour faire un stade est composé d'une base, qui est plus ou moins circulaire, et de... Donc, on va remettre l'image, hein, parce que c'était un petit peu ça, le truc. Voilà. C'est constitué de bancs. Alors, c'est un petit peu dur à créer ceux-là, parce qu'ils ils ont l'air circulaires, mais finalement, si on les prend de manière isolée, on voit que c'est plus ou moins des rectangles. Donc on va essayer de baisser sur ce principe-là. Donc par exemple, on va faire un let banc égal Babylon create mesh builder create box. Donc là on va mettre banc virgule y arriver size
Alors on va pas mettre size justement, width, 2 points. On va mettre par exemple 3. Depth, 2.1. Height, 2.1. Et on regarde ce que ça fait. Donc ici on a un banc, plus ou moins. Donc on va essayer de faire ça un peu plus propre. Alors, on pourrait faire un truc... Alors déjà je vais agrandir un peu. Déjà, on va virer notre sphère, je disais qu'on n'en avait plus besoin. Voilà, notre banc. Banc, ouais, position Y égale 1, par exemple. Voilà. On retourne ici. Il est un peu surélevé, mais c'est pas grave pour l'instant. C'est pas plus mal, au moins. On le voit bien. Donc, notre banc, c'est plutôt une marche. Un banc. Déjà, j'ai les choses correctement. Voilà. Alors, on va lui mettre ici, width, on va lui mettre 30 par exemple. Voilà. C'est déjà pas mal. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à le répéter. Parce que si on regarde bien ici sur ce dessin, ou si on regarde sur celui-là, on voit qu'ils se répètent, qu'ils sont les uns derrière les autres. Et sont surélevés. Alors ici, ils sont de plus en plus grands, mais on va juste les surélever. Donc, on va essayer de créer le même mécanisme. Et pour faire ça, il faut que la marche se soit dans une boucle. Idéalement dans une fonction. Pour l'instant, on va faire les choses étape par étape. Alors, let i par exemple égale 0. I inférieur à 3. I plus plus. Pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Alors, la marche, on la touche pas. La position, marche, point position, point 7. Donc la position en X, je la touche pas. La position en Y, je vais mettre I, par exemple. Et la position Z, je vais mettre I aussi. Juste ça pour voir ce que ça fait. J'en ai donc fait 3. Et voilà, en quelques secondes, on a déjà un truc qui est plutôt pas mal. Donc on pourrait augmenter la distance, la hauteur à chaque fois, etc. Donc le grand, on va s'en occuper après. Pour l'instant, on se dit que bah oui, mais c'est pas mal, sauf que ça crée 3 mèches. C'est là que Babylon.js va venir nous aider. Parce qu'à terme, alors je vais essayer de retrouver, on l'avait ici, Shapebox, Tiled, instance non, pivot. On va le retrouver ici, Creating Mesh, et à un moment donné, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant. J'espère qu'on va le retrouver. Voilà. Combining Mesh, c'est pas... Voilà, merging. En fait, on peut demander à Babylon, on va montrer tout de suite l'exemple sur le playground. C'est très facile à utiliser. C'est une fonction qui permet de fusionner les mèches entre eux. Alors il y a des paramètres qui permettent de garder ou pas les matériaux différents, nous aurons tous le même matériel, donc c'est pas plus mal. Et on voit que finalement, de base, c'est un tableau. On lui passe le tableau des mèches qu'on veut fusionner, et ça en fera un seul. Ce qui veut dire que si on retourne sur notre exemple ici, par exemple, on pourrait très bien faire un let marche égale, c'est un tableau. On crée notre marche, push. Et après on utilise, alors on va faire un let. Donc là on peut mettre une colonne, ou un colonne je ne veux pas l'utiliser parce qu'on va l'utiliser pour un truc. On va mettre un banc par exemple, égal, alors c'est Babylon, mesh, merge mesh, et il veut un tableau. Donc nous c'est marche au pluriel, virgule. Et est-ce qu'on doit supprimer les mèches d'origine? Oui. Donc avant d'exécuter, je vous montre un petit détail. Je clique ici, et je clique sur l'inspector, et on voit qu'il y a bien 3 marches ici. Si je fais run, si je clique sur l'inspector, on voit qu'il l'a appelé ici comme ça. Alors je ne sais pas s'il y a un paramètre pour lui donner un nouveau nom. Mais ça c'est pas très grave, hein. Il suffit de faire un banc.name
égale. Logique. Voilà. Hop. Et voilà. Notre banc, c'est un seul mesh. Et si je le déplace, j'en ai bien qu'un. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, le but, ça va être d'en mettre un peu plus. Et une fois qu'on aura ça, je vais prendre un peu de recul. Une fois qu'on aura ça, le but, ça va être de créer tout un système de bancs tout autour, circulaire. Donc déjà, on va faire un truc tout bête. C'est que cette création de bancs, là, qui est assez amusant, on va la mettre dans une fonction. Donc tout ça, on l'enlève. Et on va mettre dans une fonction. Fonction. On va l'appeler create banc. Et finalement, c'est ce qu'elle fait. On passe pas de paramètres pour l'instant. CTRL V. En l'état tel quel, si je fais un create banc comme ça, ça devrait faire pareil. Run, tout bien. C'est génial. On est pas mal sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le create banc? On va revoir notre fonction. Marche égale, c'est bien. On a la size. On pourrait passer des paramètres, mais c'est pas grave. On a depth. On va mettre 2. 3. Bon, a priori, le 3 a gagné. Run. On voit qu'on peut s'amuser à faire des petites subtilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas exactement ça que je veux. Je vous montre ici. La position en Y, je voudrais qu'il monte un peu plus. Donc, un peu plus, c'est un peu plus. C'est ça, 1,5. Et en profondeur, moi, je veux pas qu'il se recouvre. x3. Run. Voilà, on a des bancs. Alors, comme j'expliquais, on pourrait faire en sorte que la hauteur soit bonne, mais de toute façon, on ne le verra pas. Voilà. Tel que je l'ai imaginé moi, en tout cas. Donc là, on est pas mal. Donc, banc égale merges, ok, return banc. On va retourner notre banc. Voilà. Donc, normalement, là, on n'est pas trop mal. Alors, on va devoir aborder un sujet qu'on va voir ici. Alors, on avait déjà plus ou moins abordé, hein, c'était la notion de parent, de children et de pivot. Alors, parent, children, ça vous parle, puisqu'on a déjà utilisé une fois. Les pivots, c'est un peu différent, donc on verra. Pour l'instant, on va partir du principe qu'on va créer ce qu'on appelle un transform node, c'est un point unique. Et j'aimerais juste vous montrer un petit détail. C'est... est-ce qu'on va trouver un exemple sur les pivots, peut-être? On verra. On va le faire assez simple, donc on va pas se prendre la tête. Donc on va créer une variable qui va s'appeler par exemple stadium. Tiens, New Babylon, transform node. Il est là. C'est notre stade. C'est le point central de notre stade. Pourquoi? Parce qu'on va créer tous les bancs les uns à côté des autres. On va tous les merger. Notre stade ne sera qu'un mesh unique. Donc le stadium, on va le positionner en... Comme on a mis sur le banc, on va faire 0, 1, 0, par exemple. Voilà. Et donc le stade est composé de plusieurs bancs. Là, on ne va pas mettre banc, on peut mettre meshes égale. Comme ça. Et on est parti for let, par exemple, i égale 0. Alors, je vous ai dit en cours, pour ceux qui font partie de mes étudiants, les variables avec une seule lettre, c'est pas terrible. Sauf pour i et j, x, y. C'est toléré parce que souvent, i, ça sous-entend index. Et donc, c'est toléré. Et c'est une pratique qui est très très courante. Et quand on a deux variables et deux boucles for l'une dans l'autre, souvent on utilise i et j. Alors ça, c'est historique aussi. Et souvent, ne me demandez pas trop pourquoi, quand j est utilisé, il est souvent en rapport avec les lignes et i est souvent en rapport avec les colonnes. C'est plus de la tradition informatique un peu vieille, mais c'est pas grave. Il faut les connaître, ces trucs-là.
Par contre, j'utiliserai jamais un let A égal. C'est assez bizarre, hein, c'est comme ça. Alors, fin de la petite anecdote. On va prendre notre banc, donc let, banc égal. On fait un create banc. On pourrait passer des paramètres comme la position, etc. Peu importe. On va faire un banc. Meshes, bouche de banc. Si je fais ça, on va refaire un merge comme on avait fait ici. Mais si je fais ça, et que je le répète 12 fois, ils sont 12 fois au même endroit. Alors je pourrais passer un paramètre, je pourrais essayer de faire une rotation, mais ça va devenir compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser une notion, on va essayer de faire tourner le banc sur lui-même. Alors je vais vous montrer. On va faire ça, banc, point, on va faire par exemple un rotate. Alors rotate, c'est une fonction qui permet de faire une rotation relative. C'est un certain, je donne la quantité sur laquelle il doit tourner. C'est pas comme ça, par exemple, c'est pas rotation, qui est une valeur absolue. Le rotate, il lui faut un axe de rotation, donc c'est un axe en 3D. Voilà, je vais mettre un axe pur vertical, mais il n'y a rien qui vous empêche de mettre des axes un peu différents dans vos projets. Donc ici c'est un Babylon.vector3. Up, redonne-lui. Je lui donne le up, donc en gros l'axe Y, et l'axe Y, ça permet de tourner sur soi-même vu de dessus. Et ici on va faire par exemple un I multiplié par mat.pi sur 10, pourquoi pas, non. J'ai mis 12, on va faire un pi sur 6. Si je fais ça, je fais run, alors stadium position is not a fonction, stadium.position.set, c'est évidemment pas une fonction. Mesh is not defined, j'ai dû oublier un Babylon point quelque chose quelque part. Meshes, pardon. Voilà. Run. Si je recule, ah, c'est joli par contre, mais c'est pas ce que je veux. Alors, je vais vous en mettre un peu moins pour que vous compreniez ce qui se passe. J'en mets que 5. J'espère qu'on voit mieux. Voilà. En fait, si j'en mets même 2. Voilà, là on voit mieux. On voit qu'il y a un premier banc ici et le deuxième là. En fait, il tourne autour d'un point central, ici. Il tourne sur lui-même. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il tourne à partir d'un point qui serait plutôt ici. Et donc, on pourrait mettre un parent, ça pourrait être lui d'ailleurs, on pourrait faire tourner autour du parent. Et j'aimerais bien vous introduire à une fonction qui est assez amusante et qui évite de créer un node pour ça. En plus, nous, ici, ça va être compliqué parce que si à chaque fois on le tourne, les autres ils vont suivre et ça va être compliqué. On va devoir compenser, faire des sets parents, etc. C'est trop compliqué. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que ce parent-là, c'est le centre, on n'y touche pas. En tout cas, pas pour faire tourner pas pour la création des objets. On va utiliser un pivot. On va dire à un objet, fais ta rotation à partir d'un point bien précis. Et c'est ça, les pivots. Ça évite de créer un parent, en fait. Donc ici, je pense qu'on va pouvoir voir une démonstration du principe. J'aimerais bien que ce soit plus simple. Setting pivot, front left, corner of display. Ils sont trop compliqués, ces exemples. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi ceux-là sont compliqués. Mais voilà, on voit qu'ici, il tourne autour de la sphère. Le pivot n'a pas été mis, il tourne pas autour du centre du jaune, mais autour de cette sphère-là. Et en gros, c'est un pivot. Donc, c'est pas hyper explicite, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. En fait, notre pivot, c'est 0. On va s'éloigner pour vous simplifier à l'extrême. En théorie, 0, c'est ici. Et bien là, je vais déplacer mon banc. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le banc. Alors, banc, point position, point Z égale, je choisis Z parce que c'est plus logique, 50 par exemple. Donc c'est le radius de... Ça va finalement être le radius de ma zone de jeu, puisque j'éloigne le banc de 50 vers l'avant. Si je fais run, il ne va pas y avoir grand changement, sauf qu'ils sont plus loin. Voilà. Alors, on essaie de se mettre comme ça.
Ils sont à la même hauteur, hein. C'est juste une impression, comme on n'a pas de point de repère. On va devoir changer les textures pour avoir des points de repère d'ailleurs. Ça commence à devenir un peu embêtant. D'ailleurs, on le fera juste après. On va le faire juste après, pas du tout. On va le faire maintenant. Donc on a besoin d'un matériel pour le ground. Et donc on va utiliser le grid matériel. Voilà, grid matériel, c'est bien. Grid matériel. Grid matériel, il est là. On va essayer de trouver une grille matérielle en mode... voilà, ça c'est cool ça. Grille matérielle. On va sur le playground. Alors le playground il veut pas tourner ici. Parce que j'ai eu du problème avec Edge, avec Chrome ce matin. Donc, grille matérielle. Donc il y a une histoire d'unité et de ratio. En fait, on peut demander à ce que chaque grille du grid matériel soit espacée de une unité, ce qui est très pratique quand on veut placer des objets par exemple. 1, ce sera vraiment 1 au niveau du monde. Donc ça c'est pas mal. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va se mettre ici. Alors j'aimerais bien faire ça propre. Les matériaux on va les mettre un peu juste après le light. Voilà, ici. Ok, donc là c'est notre matériel de ground, on va mettre quoi? Donc c'est pas default grid matériel, nous c'est ground matériel. Arena matériel. La Garena. Arena matériel. On va l'appeler Arena mat. Arena matériel. Arena matériel. Unit frequency 1.0. Et donc ici notre ground qui va s'appeler du Arena. Voilà, Arena. Arena matériel égale Arena matériel. Juste ça déjà. Ouais, cool. Donc chaque petit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a bien 6 sur 6. Et on voit que c'est bien, ça correspond bien à sa taille. Ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Alors, on va mettre 60. Non. 100, c'est bien. Voilà. Il y a un peu un effet un peu comme dans Tron, quoi. Et donc, si je me mets ici, on voit que 100, c'est peut-être pas assez encore. On va mettre 200, par exemple. Peut-être pas 200. 100, c'est bien. On mettra un autre ground pour le fond. Idéalement, ça serait bien d'avoir un fond pour avoir un peu ce que j'essaie d'expliquer de manière un peu maladroite. On a un fond ici et pas avoir le même derrière. Un petit peu comme ça. On a ce fond-là qui n'est pas le même que celui-là. Pour l'instant, on va garder comme ça, mais potentiellement, on va devoir le changer. Donc, déjà, c'est Arena, et pas quelque chose. Voilà, Arena en matériel. Maintenant, je vois mieux. Ok, donc on a été sur les bancs. Donc rotate, c'est bien, mais on voit qu'il tourne ici. Donc ce qu'on va faire, on revient sur les pivots ici. Pivot qui était ici. On voit qu'en fait, il suffit de lui passer un vecteur sur le mesh. Donc c'est un mesh, point, et on lui donne un vecteur. Alors il y a un petit piège. C'est que c'est une position relative par rapport au local origine du mesh. C'est pas une position en Word, mais je pense que la doc est un peu vieille. Parce que si on regarde bien quand on le saisit, et je vais vous montrer, normalement il faudrait qu'on calcule, il faudrait qu'on fasse un let par exemple, ou peut-être pas let. On va faire un banc, point set pivot point, il doit y être quelque part, PIV point. Je regarde, il faut toujours regarder un petit peu ce qu'il y a quand il propose des trucs, parce que des fois on trouve des choses. Cette position, il veut que... Set positions for CPU skinning. Donc set pivot point, donc c'est un new Babylon, un vector 3.
parenthèse, et en théorie, il faudrait que je fasse 0,0, moins 50. Parce que c'est relatif par rapport à son local space. Et donc, son local space, ben, c'est toujours... si je me mets 0, 0, 0, ça va pas être ici. Hein. Ça va être ici pour lui. Et... Run. Donc ça marche. On est content. Hein. Donc en fait, on lui dit ton point de pivot, c'est pas 0, 0, 0 qui est ton centre, mais moins 50, ici. Et donc, comme on est déplacé de 50, ça correspond bien. On pourrait faire une soustraction, par exemple, en disant ici que c'est pas moins 50, mais moins banc pour une position Z, moins banc pour une position Y, etc. etc. Et c'est exactement ce qu'ils proposent dans la doc, d'ailleurs. À un moment donné. Voilà, ils expliquent qu'on peut soustraire la position actuelle. Ce qui est bien en théorie, et en pratique, j'ai vu quelque chose quand je l'ai utilisé la première fois. Moi, je mets 0 ici, virgule, et il y a un Babylon Space ici. Donc ça sous-entend qu'on peut faire ça. Space, World. Je pense que la doc n'est plus à jour, parce que ça fait exactement ce que je veux que ça fasse. Et c'est beaucoup plus logique de donner dans ce contexte-là, pour moi, et j'explique bien, dans ce contexte-là, moi j'aime bien passer sur le fait que je sais que l'objet va être à 0 quand je le crée. On est dans une fonction de création, donc on est encadré par certaines lois, et les lois, moi c'est par exemple ma loi que j'ai choisie, c'est que quand je crée un objet, le point de centre, le point de référence, c'est 0, 0, 0. Et donc, quand je me déplace de 50, peu importe de combien je me suis déplacé, mon vecteur, mon point central, ce sera 0. C'est un choix. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, si j'en crée... Il ne faut pas que j'en crée trop. Si j'en crée 6, comme on fait un mat pi sur 6, en théorie, on a ça. Si j'en fais... Pardon. Voilà. C'est mieux. Là, on a un demi-cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On regarde. On y est presque. On regarde. Et on a un truc qui est pas mal. Donc là, on se dit, bah, ça ressemble à un stade, mais c'est un petit peu... c'est un peu timide. C'est timide parce que maintenant, on peut faire des trucs un peu plus sympas. Comme on a paramétré tout ça par des fonctions, ici, par exemple, je peux mettre 6 pour le nombre de marches. C'est mieux, mais on a un autre problème. Voilà. Ici, les marches, ce qui est logique, hein, c'est une histoire de rayon. Plus on s'éloigne, plus ça manque ici. Et ça, on pourrait très bien le gérer de manière très complexe, très... C'est juste le width ici. Si je mets plus i, par exemple, j'augmente un peu à chaque fois, à chaque marche, la hauteur. Donc si je fais run, voilà, ça commence à être pas mal. Plus i fois quelque chose, par exemple. Plus i fois 1.1, fois 1.1, par exemple. Alors oui, je sais, c'est de la bidouille, mais vous n'aviez qu'à utiliser Blender. Donc là, on est pas mal, on regarde de l'extérieur, et on est bien. Et moi, j'ai pas envie d'en mettre 6, j'ai envie d'en mettre 15. Et on va de nouveau avoir le problème, je pense. Voilà, c'est logique. Donc ici, c'est pas i fois 1,1, mais par exemple i fois 1,5 ou i fois 2, peu importe. On pourrait trouver une valeur en calculant, on voit que ça recouvre un peu. Mais c'est pas mal. Alors on est pas mal. Du coup, la fonction createBanc, elle est bien. Je vais sauvegarder ce playground déjà. Donc on va faire un stadium from code. Code plus tips, plutôt tricks, parce que c'est du tricks à ce niveau-là, égale stadium. Et ok. Donc on a un... Voilà. Trop compliqué. Je sauvegarde ça quelque part. Ok, create banc. Et donc on pourrait faire un create stadium, bien entendu, pour avoir tout ça. On pourrait faire ça. Pour l'instant, on reste comme ça. Donc maintenant, il faut qu'on attache... Il
faut qu'on les merge ensemble et qu'on les attache à notre transform node. Donc ici on avait fait le meshes push, donc ici on va faire un let. C'est quoi ça? C'est tous nos bancs en fait. Hein, on va dire banc mesh égale Babylone point mesh point merge meshes merge crochet non parenthèse meshes. Déjà on en fait un seul et on dit que bon mesh point parent ou set parent, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais là c'est un transform node donc on n'a rien appliqué, il n'y a pas de souci. Et si je vais dans l'inspecteur et que je regarde ici dans les nodes, désolé on voit pas beaucoup mais voilà, on voit qu'il y a un seul mesh, il est bien attaché à un transform node. Et si je déplace mon transform node, je déplace l'intégralité de ça. Alors, il faudrait peut-être aussi rattacher le ground. On va faire un disque aussi pour le ground d'ailleurs. On verra. Peut-être, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'ils aient aussi un matériel. Alors, matériel, on va faire un truc tout bête. On va créer... On va prendre peut-être le même. Non. Arena matériel. Green matériel. Par contre, on va faire un green matériel quand même. Donc, ici, c'est pas Arena matériel, mais Stadium matériel. Voilà. Donc, j'ai découvert que vous pouvez gérer le CTRL D aussi, hein, l'éditeur. C'est quand même pas mal. Et du coup, notre Stadium matériel, on va lui mettre une fréquence à 10. Pourquoi je change? Ah, ça c'est par contre c'est le piège du CTRL D, c'est que on va sortir. Je mets 10, grid ratio 1, c'est pas mal. On va changer celui-là par contre, grid ratio. On va lui mettre un 0.25. Alors on n'a pas affecté, c'est normal. Stadium. Ici, banc mesh Stadium. Alors il y a un... On peut essayer. On pourrait le faire de manière isolée pour chacun des... C'est pas ça déjà. Le matériel égal. Run. Bien. Donc je vous zoome un peu. On est dans Tron. Hein. Donc ceux qui connaissent pas, bah tant pis. Voilà. C'est plutôt pas mal. On sauvegarde. Ok. Voilà. Là, on a commencé à avoir un truc un peu sympa. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Eh bien, des colonnes. Donc ici, on a notre stadium. On va lui rajouter... on va rajouter un truc sympa. Alors, je vais essayer de le retrouver. Ici, mesh. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Billboard, ça va être sympa. Ça, c'est pour les impostors, je pense. Ça va être sympa. Merge, on l'a fait. As 3D, trop compliqué. Morph Target plus tard. Il y a un truc qui est pas mal. C'est pour les terrains. Create. Ground. Alors, je sais pas si c'est Create Ground. Non. Create Ground. Creating a Ground. Ouais. Create Ground. Bon. Yeah. Ok. Ground from it. Ah, nickel. Ça, mais on va faire un peu moins chaotique. Donc finalement, donc je vais faire un copier quand même. Je vais regarder comment ça fonctionne, mais c'est pas. Créer Ground from it map. Alors on crée une genre de montagne, de niveau, tout ça. À partir d'une image. Alors le principe des heatmaps, je vais pas vous l'expliquer, mais c'est une image en noir et blanc. Et quand c'est noir, c'est 0, c'est ça. Et quand c'est blanc au maximum, c'est une certaine hauteur. En général, donc 255 valeurs possibles à part le 0. Donc ça nous fait 256 hauteurs possibles.
Il suffit de les multiplier pour avoir une montagne plus grosse. Mais on n'aura que 256 variations possibles. Et en fait, à partir de ces hauteurs, il va créer un mesh. Donc c'est vraiment... il va créer un modèle à partir de ça. Donc c'est pratique quand on ne veut pas utiliser des logiciels compliqués pour faire des heatmaps, sachant qu'il y a des logiciels qui existent, il y a plein d'images qui existent, et après il faudra appliquer une texture. On va pas aller jusque là parce que nous l'avantage c'est qu'on est en mode super simplifié. Donc ici le Arena là, moi je veux pas que ce soit juste, donc c'est on va mettre var me donne non let, j'arrive pas à taper var. Arena égale, donc c'est un Babylon Mesh Builder créé de grande, donc c'est Arena. Donc width, eh ben on va mettre les mêmes que celles qu'on avait avant, donc 100 et 100. 100. Subdivision, c'est le nombre de subdivisions. Il faut regarder dans la doc pour voir à quoi ça correspond. Max height, c'est la hauteur, c'est le multiplicateur en fait. Si j'ai, qu'est-ce que 255 va donner quoi, en gros 255, ça va donner ça. Je suppose que c'est ça. C'est un ratio. Et Arena matériel égale ça. Et donc on vire notre grande d'avant. Est-ce qu'il y avait des trucs spécifiques? Non. Voilà. On regarde. Et c'est plutôt pas mal. Ça nous donne voilà, un grande avec ça. Alors bien entendu, si vous voulez vous amuser, mais c'est là qu'il va falloir faire attention, il va falloir qu'on mette des valeurs raisonnables. Après, il va falloir gérer, si vous avez un jeu qui doit gérer le fait de passer là-dessus, il va falloir gérer de monter ou descendre. Alors moi, si je mets une valeur petite, je mets 0.5 par exemple, alors avec des vraies textures, ça donnera l'illusion qu'il y a vraiment quelque chose. 0.5 c'est vraiment pas assez. 1.0 c'est bien. Et suivant l'amplitude de ça, vous pourriez ne pas le gérer en fait. Ça dépend de votre jeu. Mais ça peut être suffisant. On peut légèrement passer un compromis en mettant une valeur plus petite et trouver un moyen de ne pas gérer le fait qu'il y a des boss dans les collisions. Donc ça c'est à voir. Mais c'est pas si compliqué de faire un... Ça dépend si vous avez un moteur physique ou pas en fait. Donc là on est pas mal. Normalement je crois qu'il y avait un min max, mais on peut faire des creux aussi. Il suffit de le descendre un peu. Il faudra voir, il y a des paramètres en plus pour optimiser tout ça, pour lui dire si est-ce qu'on peut le mettre à jour ou pas. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc on va créer nos colonnes. C'est bien d'avoir des colonnes aussi autour de la... Donc je pars directement sur une fonction. Oui. Create colonne. Donc je vais créer une colonne. Alors j'avais fait des tentatives assez rigolotes avec ChatGPT pour lui demander de créer une colonne grecque et s'était pas trop mal débrouillé. Il avait fait trois tubes. Alors je me rappelle plus exactement. On peut le redemander, mais c'est pas le but de là. Donc, net. Meshes égale crochet crochet. Notre. Il avait sorti un truc assez simple. Il avait fait une colonne est composée d'un chapeau, d'un corps et d'une base. Donc par exemple la base. Let base égale, et la base ben, c'est un Babylon point mesh builder point par exemple create cylinder. Magnifique. Là on peut mettre base. Et alors les paramètres. Non. Donc le diamètre. Et le diamètre on va mettre 3 ou 3 points et demi, peu importe. 4, 5 et 2 points. 1. Et tessellation. On peut le laisser par défaut. C'est la complexité. Le nombre de faces, si vous préférez. Virgule, scène. On peut déjà dire que la base, le centre, let, par exemple. Corps. Et let, c'est chapeau, tête, peu importe. Au milieu, sauf. Donc, on va les appeler ici corps. Et ici tête. Donc le corps,
est d'un diamètre inférieur. Donc, par exemple, on va mettre 2,5. Et la tête, on va laisser le même diamètre que là. Par contre, on ne peut pas faire comme ça. Parce que 8, on va mettre 20. Donc, la base, ici, c'est bien. Sa position, base, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Au moins, ça saute aux yeux. C'est ça. Je prends ça, ça, tête et corps. La position du corps, c'est au-dessus de la base. La base, elle a ça. Hit feu 1. Par contre, nous ici, on a 8 feu 20. Donc il va falloir faire un petit calcul. Si je voulais me mettre au niveau du sol, ici, il faudrait que je fasse la moitié de 20. C'est-à-dire ça. La moitié de 20, mon centre étant... Si je mets 0, en gros, mon cylindre, il devait être à moitié dans le sol. Donc si je mets 10, il va être au-dessus. Sauf que il faut qu'il soit aussi au-dessus de celui-là. Et celui-là, au niveau du sol, il est dans le sol. Donc déjà, 0,5. Et du coup, ici, il va falloir que je les gère. Et ici, lui, il fait 1 aussi. Donc ça devrait être 0,5 pour être au niveau du sol. Et c'est par exemple 10 plus 10 éventuellement plus quelque chose. Donc ce genre de truc là, ce genre de calcul, vous allez vous prendre la tête parce que au début c'est pas forcément intuitif. Si vous pouvez le dessiner éventuellement. Alors scène is not defined, c'est normal. On va pas la mettre la scène. En fait on n'a pas besoin, donc je vais éviter de passer un paramètre pour rien. Voilà. Idéalement, il faudra la passer. Et là, il faudra réfléchir à mon avis un petit peu sur cette ligne-là. Et ben même pas. Pas marrant. Donc, ça marche du premier coup. On a une plus ou moins colonne. Plus ou moins. Donc ce qui serait bien, c'est de changer la hauteur de celle-là, par exemple. Trop ressemblante avec l'autre. Et du coup, là, c'est plus 0,5, mais plus 1, la moitié de 2. Voilà. Elle est trop ronde, donc c'est là qu'on va pouvoir s'amuser à jouer sur les tessellations, par exemple. Tessellation 8. Et celui-là, on va le laisser... Je ne sais pas quelle est la valeur par défaut, mais du coup, 24. Toujours des multiples de quelque chose. Multiple de 6, multiple de 8, c'est toujours un peu pareil. Tessellation, on va mettre 12. Donc là, on voit que c'est un peu plus CT. Là, pas du tout, avec le reflet. Et là, un peu. Tu as un impact sur le côté spéculaire. Hein, sur le spéculaire de la manière dont il gère la lumière aussi. Donc il faudra faire attention. Le côté facetté va apparaître. Mais c'est mon souhait. C'est un jeu style Tron. Donc, on a une colonne ici. Et du coup, c'est le même principe que ce qu'on a fait sur le banc. La colonne, on va pouvoir la déplacer et la mettre à certains endroits. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'avais prévu de les merger. Donc, on fait pareil. Net. Alors, on va mettre colonne égale Babylone.mesh. Merge. Alors du coup on met crochet, base, virgule, CORPS, virgule, TETE, point virgule, virgule trou. Je supprime. D'ailleurs est-ce que je l'avais fait? Oui, je l'avais fait pour les autres. Je l'avais fait pour ça, non. Voilà. Je supprime les mèches d'origine. Pas d'effet secondaire, et tout va bien. Je vérifie sur l'inspecteur. Node, on a Arena. Oui. On a la colonne et on a le stadium. La colonne n'a pas de nom, on va en profiter tout de suite. .name égale. Voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir un nom sur les mèches.
D'ailleurs, je l'avais pas fait sur celui-là. Je crois, ça m'étonne. Mais c'est pas grave, il est dans un parent qui a un nom, donc c'est moins grave. On est pas mal. On va tout de suite en créer plusieurs, du coup. Normalement, ça devrait pas être compliqué. On va se mettre ici. Donc, là, voilà. Et donc, on va faire le même principe. Alors, on pourrait prendre le même centre, mais j'ai une petite idée qui peut être amusante. Donc, on va pas faire exactement comme ça. Alors, let, on va mettre center of rotation. Et lui, c'est pareil, c'est un Babylone. C'est un new, pardon. New, Babylone.transform. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. Sauf que là, on va pas s'en servir pour les faire tourner. Elles vont tourner, mais elles sont cylindriques et elles sont symétriques en leur centre. Donc, du coup, ça va pas se voir, mais c'est pas le but. Ça se verrait un peu sur les facettes, mais peu importe. Ce qui va nous intéresser, c'est de les placer de manière circulaire. Let. Donc, mon tableau de colonnes. C'est exactement le même code. Hein. C'est for. Let i égale 0. I inférieur à, on va mettre 12 pour i++. On fait exactement la même chose, donc je ne prends même pas de risque. Là, on fait un let colonne égale, j'ai bien fait un return en bas, je vérifie. Non, évidemment. Donc sur notre fonction de création, je fais un return colonne. Là. Donc on a notre colonne, on la crée ici. On va de la même manière la déplacer. Donc colonne point position point z égale, et on va se mettre un peu plus loin. Donc un peu plus loin, c'est subjectif. On verra bien si ça suffit ou pas. Colonne point set pivot point. Là c'est pareil, on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on peut prendre ça là, cette ligne là, CTRL C. CTRL V. Voilà. Le centre de mon pivot, c'est ça. Colonne. On va même copier la ligne en dessous. On va rotate quelque chose. Ah. Donc, pi sur 6, peut-être pas, on verra. Pour l'instant, on laisse pareil. Colonne. Point push de colonne. Ok. Et de la même manière ici, on fait let colonne mesh. C'est égal à Babylone point mesh merge ici. Parenthèse columns virgule trou. Je supprime le parent. On va lui créer un matériel et on va lui... Non, je supprime pas le parent, je supprime le mesh d'origine. Enfin, les meshs d'origine. On va lui mettre un matériel. Hop, point matériel égale lumps matériel. On va créer pour l'occasion. Et on fait quand même avant de partir. Point set parent. Ah, et là on se dit pourquoi mais t'es pas parent? Parce que je l'ai positionné à un endroit bien précis. Et j'ai pas envie qu'il le déplace. Là, c'était un peu différent. J'ai créé un mesh. Alors, c'est un peu délicat parce qu'en fait, ici, comme j'ai mergé un mesh et qu'il est centré à 0, ça marche aussi. Et ça marcherait en fait pareil, je pense là. Set parent. Ce serait intéressant d'essayer, mais j'ai pas envie d'essayer. On essaye après. On va d'abord faire en sorte que ça marche. J'ai tendance à me disperser sinon. Alors, matériel ici. Stadium matériel, ici, / fin matériaux, hop, let, colonne matériel, tout pareil, pour l'instant en tout cas. On va le distinguer un peu différemment, donc on pourrait lui mettre une couleur beaucoup plus prononcée. Donc on va voir comment on fait ça. Donc major frequency, on change un peu, 5, 0.5.
Alors, stadium matériel. Point. Ah. Donc, soit on regarde la doc du grid matériel. Si on le retrouve, on vire ça. Grid matériel. Parce qu'on avait un super exemple tout à l'heure. Et j'aimerais bien le retrouver ici. Voilà. Ça là. Celui-là. Oui, comment il est fait? Note matériel. Main color, line color. C'est parti. Hop, CTRL C. Je ferme. Je retourne ici. Là, je prends donc la couleur. Je ne change pas, je prends exactement la même. Run. Core is not defined. À quel endroit? À quel endroit? À quel endroit? À quel endroit? Alors, c'est where. Ah, j'ai mis un O majuscule, ce qui n'est pas dans mes habitudes pour ce genre d'abréviation. Ça m'apprendra à changer mes habitudes. C'est where égal. Alors, je me suis visiblement trompé de matériel, hein, mais peu importe. Donc on va vite corriger ça. Alors, c'est pas stadium matériel, c'est colonne matériel. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL V. Run. Hop. Ah. C'est bien, mais regardez où elles sont. Elles sont trop basses. Alors. Position Z égale. Position point 7, parenthèse 0,20,100. Pourquoi 20? Je sais pas. Voilà. Pourquoi 20? C'est joli 20. C'est pas tout à fait ça, hein, par contre. Donc ça se calcule comment? Ça se calcule par rapport à notre create, nos marches ici. Le nombre de marches multiplié par 1,5 x 15. Donc ça fait certains chiffres. 22, quelque chose. 22 et demi. J'ai mis 20. Marrant ça. Donc bien entendu, dans un vrai programme et pas dans un truc fait à la va-vite comme ça, il faut mettre des constantes, il faut les calculer ces choses-là. On fait pas ça comme ça. Là c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire vite. Mais c'est pas comme ça qu'on le fait normalement. Hein. On va voir juste un peu rapidement. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc on va en profiter très rapidement pour mettre un autre ground tout autour. Parce que ça manque. Et le tout autour est intéressant. Le tout autour est intéressant. Parce que pour mettre un truc autour de ça, si je fais un plane, il va passer en plein milieu. Et donc je vais fermer mon stadium. Donc il faudrait arriver à faire l'inverse de ce qu'on voit là. C'est-à-dire faire un mesh qui a un trou à l'intérieur. Il y a peut-être des moyens de faire des opérations booléennes en Babylon.js, j'ai pas regardé. Mais j'ai une autre idée parce que je suis passé dessus quand j'ai fait mes préparatifs. Je prépare un minimum quand même. Je fais pas trop de préparation, mais je fais un minimum de recherche en tout cas. Et donc ce qui m'intéressait moi, c'était ici de faire un mesh à partir d'un TCP. Voilà, des opérations assez classique, voilà, regardez. En fait, quand on tombe dessus par hasard, on fait, mais qu'est-ce que ça peut bien être ça? C'est pas super bien expliqué parce que les personnes qui ont fait ça, en fait, connaissent très bien leur sujet et que c'est des trucs qui sont un peu vieillots dans l'informatique en 3D parce qu'au début, on n'avait pas tellement le choix pour faire ouais, je l'ai juste fermé. Et c'est la manière dont je l'ai fermé qui va vous expliquer un peu ce que ça fait. Donc, normalement, ça devrait. En fait, il faut le comprendre comme... on va prendre un shape, c'est notre profil. C'est un peu comme de la poterie en fait. C'est comme si on dessinait le profil. Et le profil, alors c'est pas évident à voir là, mais le profil c'est ni plus ni moins que si on regarde ici, on regarde les coordonnées X, Y et Z. Il n'y a que les deux premières essentiellement qui vont bouger. La troisième n'a pas grand intérêt. Peu importe. X, Y. Je suis en 2, 0, 0. Si j'essaye de le faire un petit peu en symbolisé, on a 0, 1, et je vais mettre un 2. Donc on est en X, 0, 1, 2. Ensuite, on lui dit qu'on va aller en 4, 0, 0. 4, 0, 0. Donc 1, 0, 1, 2, 3, 4. En fait, on est en train d'essayer de construire... on construit le profil
notre mèche. Donc 2 en X, 0, 0. Ensuite 4 en X, 0, 0. 4,1. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je les ai dessinés au-dessus pour vous l'expliquer. Mais ici, le premier point, il est là. Et le deuxième point, il est... Donc, on va mettre des chiffres. Je vais essayer de le symboliser. C'est pas évident. Hein. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, ce sera peut-être un peu plus clair comme ça. Le numéro, c'est le numéro du point qui est en train d'être créé. Donc, premier point ici. L'axe 0, il est là. Premier point là, deuxième point là. Donc, ça crée un trait horizontal. Ensuite, le troisième point, lui, par contre, il est au-dessus. Donc, troisième point, il est là. Le quatrième point, c'est en 2,1. Donc, le quatrième point, 0, 1, ici. Donc, ça crée finalement 1, 2, 3, 4. Ça fait presque un carré. Et moi, je l'ai refermé en disant que le cinquième point revenait ici. Donc ça, c'est 1 et 5. En gros, ça dessine un carré. Alors, plus ou moins un carré, ça dessine plutôt un rectangle. Et ce rectangle, pour le symboliser, on va essayer de partir d'un point. Le premier point, il est ici. Le deuxième point, il est là. Le troisième point, il est là. Et le quatrième point, il est ici. Et le cinquième revient au point de départ. Donc on a créé finalement un profil. Et cette fonction, le laté, en gros, va prendre ce profil et va le projeter plusieurs fois en tournant autour d'un point central, qui est 0, 0, 0 pour le coup. Donc si vous dessinez par exemple, alors j'essaie de dessiner, je n'ai pas demandé à ChatGPT, mais le principe de base quand on fait du laté au tout début, c'est de dessiner un vase en fait. Et pour dessiner un vase, ben, on dessine que son profil. Et ça permet de tourner autour d'un axe pour dessiner un vase. On pourrait s'amuser à essayer de dessiner un vase. Le plus simple, c'est de vous montrer ce que ça fait si je change ça, par exemple. Je mets 2 ici. En gros, je vais plus haut. Alors, il me met quoi? Left hand side expression, qu'est-ce qu'il m'a mis? Quoi hein Il y a un autre... Ah oui, il y a les trucs que j'avais mis en plus. Je les ai même pas vus. Alors, 2 ici. Si je fais 2, il est un peu plus gros. Maintenant, si je rajoute des points, par exemple, je me dis, ben, je voudrais pas faire, je voudrais que ça parte un peu sur le coin, ça, que ça soit un peu pointu ici. Il me faudrait donc un point ici. Là, j'ai le premier, deuxième. Il me faudrait un point vers là. Que ça fasse un petit peu pointu ici. Donc en gros, ici, au lieu de monter directement sur 4, 2, entre les deux là, je me mets ici. Et je ne vais pas à 4 en X, mais plutôt en 5. Je me déplace un peu plus à droite. Et je ne vais pas en 2, mais en 1, par exemple. Et là, voilà. Donc j'ai bien ce point-là qui s'est rajouté. Et si je vais par exemple ici, pas en 2, mais en 5, 5, voilà, ça fait ça. Donc on peut faire des formes assez amusantes. Et nous, ce qui va nous intéresser concrètement, c'est de faire une forme un peu plus... un peu plate. On va faire une forme plate. Donc par exemple, on va se mettre en 1, 0, 0. On va se mettre très loin, en 10, 0, 0. Ensuite, très loin, on va monter un tout petit peu. Ensuite, on va revenir sur nos pas. Donc en 1, 1, je ne me remets pas directement au centre. Je me mets toujours au même endroit que mon premier point, mais en haut. Donc ici, il faut suivre parce que c'est pas évident. Et je vais juste enlever cela. Donc, premier point, je suis pas à 0, je suis légèrement à droite. Deuxième point, je suis très loin à droite, toujours au sol. Troisième point, je suis très loin à droite, mais juste un peu au-dessus. Quatrième point, je reviens juste au-dessus de mon premier point. Et pour fermer, ben, je lui dis ben, retourne au point d'origine. Hop, ça fait un truc grand comme ça. Ce qui est pas mal, on a bien ici une zone vide avec énormément d'espace autour. Par contre, c'est moche. 1, 2, 3, 4. C'est moche parce que ça fait partie des paramètres qui sont ici. Tessellation. Si je mets 26 ici, ça fait presque un disque. Ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant.
Si je voulais agrandir le trou ici, il suffirait que je me déplace dès le départ d'un peu plus que 1. Je me mettrais par exemple en 4. 4 et 4. Mon point de départ, c'est pas 0. Voilà. Ok. Donc pourquoi j'ai mis 1 du coup? Parce qu'on se dit, bah, c'est pas assez grand, peut-être que... Mais en fait, c'est parce que 1, ça me permet de savoir, pardon. Ici, le 1, c'est subjectif. C'est relatif par rapport à la forme. Après, l'objet 3D va être scalé. Et le scale va dépendre de cette valeur-là. Si je lui dis par exemple scale à 10, ben cette valeur-là, dans mon profil en 2D, c'était 1, ben ça va se retrouver à 10. Du coup. Alors ça, par contre, il faut que je regarde comment ils le font. Alors, petit détail encore. Il y a une fonction que je viens de voir là, ici, convert to flat shaded. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je vais remettre la téléscellation un peu moins forte. Je vais mettre à 6. Ah bah tiens, je viens de trouver le paramètre qui permet de donner la taille. Je vais run. Si j'ai une tessellation à 6. Et j'ai ça là. Je sais pas ce que ça va donner avec une valeur aussi faible. Peut-être. Ah, voilà. On voit il essaye d'arrondir un peu le... Alors c'est pas des mèches en plus. Hein. C'est la manière dont sont interprétées les faces. Je crois. Si on retourne dessus, on voit par exemple qu'il y a 112 faces. Maintenant, 112 faces et il y a 70 vertices. Je fais run. Je retourne sur mon latte. 112 faces, 336 vertices. C'est intéressant. C'est une histoire de vertices partagés, apparemment. Ça, il faut aller voir dans les docs de Babylone, c'est une histoire de normal, etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet que je ne maîtrise pas vraiment. C'est pas... Ce qui est intéressant, c'est de prendre, du coup, notre shape et notre latte et éventuellement le convert to flat shaded. Mais je suis pas sûr qu'on le garde. On va le garder. On va prendre tout ça. On fait un copier-coller de ça. Et on retourne sur notre petit exercice. Donc, on a créé l'aréna, on a créé le stadium, on a créé les colonnes. On va donc maintenant créer l'extérieur. L'extérieur, c'est pas un latte, pour nous c'est un ground, c'est notre ground à nous. Le ground. Notre shape, c'est my shape, et c'est le radius. Et ce radius là, si je mets 1, c'est ça qui va être multiplié. Donc en l'occurrence, je sais que du coup, la taille maximale de mon objet, ça va être 20. Dans un sens. Attention, parce que ça tourne autour d'un axe quand même. Donc ce point-là va être à 20 dans le monde, puisque mon radius, il est de 2. Donc en l'état, si je touche pas, hop, et si je vais dans l'inspector, j'y arrive. Alors, on a quoi ici? My shape, ground. Je l'ai appelé ground. Si je fais un run, peut-être que ça serait bien. Latte, ground. On va lui mettre un matériel aussi. Voilà. Donc là, on voit que le radius a une certaine valeur. Donc celui du centre ici jusque là, en théorie, il devrait y avoir 20. Puisque ma coordonnée ici c'est 1, donc x 2, ça fait ici c'est 2, et là c'est 20. Donc si je veux arriver à ce que ce centre-là exclue cette zone-là, il faut que je connaisse ici le rayon de ça. Et le rayon de mon point, c'est, j'ai demandé à ce que la taille de ce ground ici, ce soit 100 par 100 de mémoire. Alors, il est où? Je sais plus où je l'ai mis. 100 par 100, quelque part j'ai dû mettre un 100 par 100 quand j'ai fait le 8 map. Je vois rien en fait, hein, désolé. Voilà. À cause de la fonte que j'ai utilisée pour que vous puissiez voir, donc width 100, height 100. Donc width 100, height 100. Donc je mets la même chose. Ici, radius. Je vais mettre un peu moins pour qu'on le voit au fur et à mesure que ça s'améliore. On va mettre 80 par exemple. Je vais mettre 50. 50.
calcul. Et c'est pas mal. 50, c'est pas mal. Sauf que moi, c'est celui-là que je veux. Donc, j'ai bien presque réussi à faire ce que je voulais. Et c'est ce radius-là que je veux, celui de l'extérieur. Et c'est pareil, ça devrait se calculer. En théorie, je devrais le calculer par rapport à ce que fait la fonction createBan. Sauf que quand j'ai posé mes colonnes, elles sont à peu près au bon endroit. Et j'ai mis 100 en radius. C'est pour ça que j'étais un peu influencé dans ma tête, parce que je savais que ça allait être à peu près ça. Je vais mettre 100 par exemple. Donc mon radius de 100 va multiplier tout ça par ce radius. Et du coup, ça veut dire que ici, le premier point sera à 100. C'est trop, mais peu importe. On va le changer ça. Voilà. Donc là, il va falloir faire des ajustements. Et le premier ajustement qu'on va faire, c'est la tessellation. On veut quelque chose de plus sympa. Donc, par exemple, tessellation, on va mettre 24. On revient. Et si on se met bien en face, on voit que c'est presque ça. C'est un peu limite. On est border. Par contre, on est peut-être border parce que on est... Voilà, on est trop bas. Donc on va monter. Grande. Est-ce que j'en ai laissé un de grande? Grande shape. Non, ça on va l'enlever. On va créer un matériel pendant qu'on est devant. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un matériel différent ou est-ce qu'on va mettre... Est-ce que je réfléchis vite ou pas? Est-ce qu'on met un matériel différent? On va mettre le même que celui du stade, que des bancs. Et stadium matériel. Il est où? Il est là. Non, là. Voilà, merci. CTRL C. Grande, déjà, point matériel égale stadium matériel. Et grande, point Y, non, point position, point Y égale. Alors, on les a mis à 22,5, je crois, les trucs comme ça. Là. Mais il faut se méfier de ça. Parce que c'est une position calculée par rapport à la base. Et ça pourrait être un petit peu plus vicieux que ça. Alors, ça donne quoi? Ben, c'est pas si mal. On a un petit décalage par rapport à la taille de la base, je viens de le dire justement. Là, on est pile sur la taille de la base. On va devoir se déplacer un petit peu plutôt à 22. C'est approximatif, mais c'est... Vous aviez qu'à utiliser Blender. Donc, c'est pas si mal. On est un peu grand. Donc, du coup, on va réduire notre radius. Alors, radius, si je mets 90, ça risque de faire beaucoup. Mais on vérifie. On voit qu'on est trop... Là, on voit que le mesh, il recouvre, ce qui pourrait être un choix. 92. Ça recouvre encore. Etc. etc. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas quoi que ce soit qui déborde. Mais ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. Save. Ok. Donc, on a quelque chose de sympa. On a un niveau avec des colonnes. On a un ground. On a, si on regarde bien dans l'inspecteur, on a Arena. Alors je vais couvrir un peu ça. Arena, c'est notre centre. Ça peut être intéressant de le garder à part. On pourrait le remettre dans Stadium si on voulait. On a ici toutes les colonnes qui sont sur un centre. On va faire bouger, ça va être rigolo. Et on a notre Stadium ici qui concerne tous les bancs. On pourrait faire un disque pour le centre, mais on va pas aller jusque-là de précision. Je vais vite arrêter la vidéo, ça commence à être un peu long pour un truc qui était censé être très court. Les colonnes, c'est où? Vite. Ici, on va faire un scène. Register, before render. Une petite fonction d'animation. Alors, vous êtes dans un jeu, vous pouvez faire ça, mais a priori, c'est plutôt le render look qui est sympa. Et where.rotate. Alors, l'axe Babylone, vector 3, up read only, 0.01. J'y vais en dur comme un bois. Un petit peu trop bois.
multiplié par 0.016. Voilà. Oui, je supposais que j'étais à 60 images par seconde et je connais la valeur. Je crois, peu importe. C'est peut-être 0,16 plutôt. Ça donne un truc sympa. Donc on va dire qu'on peut mettre 0,5 par exemple, 0,05. Voilà. Hop. Voilà. Donc là on est bien, c'est rigolo. Et voilà. Vous pouvez éventuellement sauvegarder ça, l'exporter. C'est pas la solution idéale de créer des niveaux comme ça, mais vous pouvez. Donc vous voyez, c'est pas infaisable. Hein. Ça commence à ressembler un petit peu. Alors, hop, je sais qu'on peut l'enlever, ça il faudrait que je trouve comment un jour. Je crois que ça apparaît quelque part, il y a un petit bouton. Je me rappelle jamais. J'utilise jamais le playground. Donc ici, ce qu'on voit ici ressemble vaguement à ce que nous avait sorti de ChatGPT ici. On est à peu près dans le truc. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura intéressé. Il y avait quelques infos intéressantes qui sont vraiment le pivot, la notion de pivot, le grid matériel pour débugger avec un ratio à 1 qui est très pratique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était intéressant? Un petit bonus que je vais m'empresser de faire dans une autre vidéo, comme ça vous serez moins embêté sur celle-là. On va utiliser les instances. Mais ce qui avait d'intéressant dans toute cette vidéo, c'est le pivot, le merge, qui était vraiment bien, qu'il faut vraiment potentiellement utiliser si vous faites ce genre de truc. Et éventuellement le latte. A bientôt, bon courage.